bienvenue pour cette nouvelle vidéo face cam, c'est rare. Ce n'est pas une pause ou un arrêt du concept, alter ego qui continue. D'ailleurs, si vous voulez continuer à le voir, il n'y a pas de souci. Je vous retrouve aujourd'hui avec le Maxi Bazar. Parce que oui, la bonne nouvelle du jour, je pars en vacances. J'ai donc deux destinations, une où je vais rester 2-3 jours et l'autre où je vais faire l'intégralité du voyage. Je vous laisserai deviner les endroits exacts en commentaire. Je vais juste vous spoil un pays parce que je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils et puis vous dire tout ce qu'il faut pour aller dans ce pays là aussi. Mais tout au long de la vidéo, je pense que vous aurez des petits indices, donc n'hésitez pas à faire vos suppositions juste en dessous. Je pars ces 2-3 premiers jours seule et ensuite je rejoins ma petite sœur. Donc on pourrait se dire parmi les angoisses, l'avion, voyager seul, il peut y avoir plein de choses. D'habitude, moi quand je voyage aussi longtemps, donc 15 jours, je prends une valise de 20 kg en soute. La petite spécificité pour cette fois-ci, voici mon sac. Donc là, tout ça, c'est censé rentrer là-dedans. Et ça, c'est ma pire angoisse. D'où le fait que là, je pars dans à peu près un mois, mais que je veux absolument voir si tout rentre et sur quoi il va falloir que je fasse des concessions parce que je pense, je sais pas si vous voyez bien, mais que tout ne va pas rentrer. Voilà. Moi, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Mais j'ai essayé de compacter un maximum, d'où le fait que je voulais vous en parler pour vous donner un maximum de mes astuces. Si d'ailleurs, vu que je ne pars pas encore et je suis pas partie, vous avez des astuces pour que ça compacte encore plus, n'hésitez pas. Déjà, première chose, comment j'ai choisi la taille de mon sac? Alors, merci Lia, franchement, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, à l'aller, je prends 2 avions. Et un troisième du coup quelques jours après pour rejoindre ma soeur sur la seconde destination. Au retour, j'en prends au moins 4 ou 5. Voilà. Donc ça fait beaucoup de compagnies aériennes, des grandes, des connues et des plus petites. Donc j'ai simplement fait des captures d'écran de tous mes billets d'avion. Je les ai mis sur ChatGPT, et je lui ai demandé la taille maximale de mon bagage à main qui est compatible avec toutes les compagnies. Parce que oui, c'est la technique du rat, je ne souhaite pas payer un surplus, je souhaite partir léger. Sachez quand même que dans les destinations où je vais, c'est des destinations où il fait beau. Il peut y avoir des pluies, on est bien d'accord, mais climat plutôt tropical, d'accord, humide certes, mais au moins il fait chaud. Tout ce qui est manche longue, etc., un maximum je l'aurai sur moi. Je vais commencer d'ailleurs par vous partager une application que moi j'utilise depuis longtemps quand je pars, même quand je pars 2 jours un week-end. C'est une application qui permet d'avoir des listes. Ça s'appelle Pack Air, juste comme ça l'icône, je sais pas si vous voyez bien. Et ça vous permet d'avoir des playlists et de rajouter si vous voulez des éléments. Sachez que moi d'habitude, quand je pars un week-end, c'est ce sac que je prends. Et il est plein. Je vais commencer par mes petits sacs que je prends avec moi. Je prends 3 formats de sacs ou de sachets. Je prends un tote bag. Il est trop beau, celui que ma soeur m'a ramené de Grèce. Je le prends pourquoi? Parce que je vais pas pouvoir me balader toute la journée avec ça. Celui-là est suffisamment grand. Hein, regardez, hop. Et pour travailler des choses, ramener des souvenirs ou quoi, ou faire des courses. Petit tote bag. J'ai pris un deuxième petit tote bag beaucoup plus fin avec lequel je ne vais pas sortir. D'ailleurs, aucune sponsor, mais c'est Jaffi, je trouve ça très drôle. Sois la personne que ton chien pense que tu es. Vous allez voir, j'ai pris maillot de bain, petite serviette. Donc quand vous partez à la plage avec votre tote bag, vos affaires de plage, petit sac pour ce qui est mouillé. Je supporte pas quand tout est mélangé, ça m'angoisse. Puis il y a le sable et tout, non, c'est pas possible. Dernier petit sachet classique, là c'est un sachet de sac Lancaster, pour mettre le linge sale. Vous avez le droit à un sachet de 1 litre avec des produits qui dépassent pas 100 ml. Donc j'ai demandé à chaque fois à ChatGPT pour savoir si le produit il était considéré comme liquide et donc allait là-dedans. Exemple, le labello. Le labello est considéré solide donc il va pas là-dedans. En revanche le mascara va là-dedans. Elle part, il n'y a pas beaucoup de place, pourquoi elle prend du maquillage? Je pars en voyage, un peu chill. Donc comme tous les voyages, on visite, on marche beaucoup. Priorité à des bonnes chaussures. Cependant, c'est quand même un voyage où je vais faire des photos, je vais vous vlogger, je vais faire plein de choses et je compte quand même un petit peu me maquiller. Un petit déo habit en Nivea. Au niveau des parfums, je ne prends pas de parfum, j'ai pris que des petits échantillons. Du coup, j'en ai pris peut-être 3-4. Franchement, pas besoin de plus. Ce qui
qui prend quand même de la place dans le fond, c'est un dentifrice. Ici, c'est un shampoing gel douche qu'on trouve ici, il est assez petit, mais ça c'est ce que vous trouvez dans les hôtels, hein. C'est franchement sympa. Et à côté, un après-shampoing. Voilà, j'ai peur que trop de chaleur ou trop d'humidité ça tue mes cheveux. Du sérum physiologique, voilà, parce que dès qu'on a un truc dans les yeux, ça peut être très chiant. J'ai pris la seule skincare que moi j'utilise et qui va me permettre de moins me maquiller, c'est le Tan pour le visage. Qui permet de bronzer un petit peu naturellement. Moi qui ai comme plus gros complexe mes cernes, ça me permet de les foncer un petit peu et du coup de quasiment plus les voir. Un petit gloss, parce que le gloss est considéré comme liquide, mais c'est le seul que j'ai pris, hein, vraiment très léger. Un gel hydroalcoolique parce que j'ai pas pris de désinfectant. Je me suis dit à la guerre comme à la guerre. Derrière, on a de chez Garnier, vous savez, cette crème, je me rappelle plus comment elle s'appelle, elle a vitamine C. C'est comme une bébé crème, c'est un peu teinté. Mais j'ai pris cette crème là pour tout mon visage parce qu'elle est SPF 50+. Voilà. Et là où je vais, on peut prendre, je pense, surtout moi qui ai la peau très claire, des coups de soleil très facilement, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai prise. Alors, en temps normal, je mets absolument pas de fond de teint. Les deux gros bidons que vous voyez, justement, qu'est-ce que c'est? De la crème solaire, celui qui est en blanc, juste ici, et en dessous de l'anti-moustique. Ça peut vous donner évidemment un indice de l'endroit où je vais aller. Et on retrouve ici mon anti-cerne. C'est la dernière chose, l'anti-cerne de chez Typologie. Voilà. Typologie d'ailleurs aussi, je vous kiffe énormément. J'ai beaucoup de produits, encore une fois, je suis là, je fais votre promo everyday. Voilà un petit peu, donc je ne vais pas l'ouvrir pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de rien. J'ai une autre pochette, maquillage coiffure on va dire. J'ai un maquillage que j'utilise classique, le crayon à sourcils, j'ai un bronzer highlighter, voilà, au moins il fait les deux, de chez Action. Pareil, crayon de chez Action, j'ai jamais trouvé un crayon qui fonctionnait mieux que celui-là. Pour la poudre, j'ai une énorme boîte de poudre. Moi je vous conseille ces petits formats, ils sont vraiment géniaux, regardez. Et là je suis large, et alors le truc le plus cutie à l'intérieur, c'est la mini houppette. Non mais je meurs, alors je vais pas vous montrer parce qu'il y en a de la poudre déjà dessus, mais trop mignon. Et surtout hyper pratique. En maquillage, bon, un blush classique mais en petit format. Un crayon à lèvres parce que j'ai pris le gloss, voilà. Donc simplement deux petites astuces pour le maquillage. J'ai trouvé à Action donc ces deux pinceaux qui sont top. Le premier, vous avez le Beauty Blender de ce côté là. De l'autre côté, vous avez un pinceau, donc ça blush, hein, blush highlighter, bronzer. Et vous avez également de ce côté là, hop, la qualité pas ouf, hein, on va pas se mentir. Un petit pinceau et de l'autre côté plus un applicateur. Pareil, la qualité pas dingue. D'où le fait que j'embarque également avec moi ce deuxième pinceau. Celui-ci, vous voyez, il a plusieurs couleurs. On ouvre, il y en a un deuxième dessous. Donc lui, il est biseauté, hein, plutôt petit. Là, la qualité est bien meilleure. Hein. Hop, le orange, plutôt estompeur. Pareil, qualité top. Et le dernier, le applicateur aussi. Ensuite, moi pour me coiffer, j'ai pas besoin de grand chose. Vraiment, le petit peigne rétractable, hyper pratique, permet de faire une raie tout simple. Hop, prend vraiment pas de place. Je vous conseille d'avoir un coupe-ongle et une pince à épiler, ça peut toujours servir. Vraiment, vous cassez un ongle ou quoi, on sait jamais hein, là où on va. Moi je suis très de la team, on sait jamais. Mini lisseur, tellement petit qu'il rentre dans une trousse de toilette sans fil. Il est rechargeable. Alors, j'étais très dubitative au début, on va pas se mentir, quand on voit ça on se dit... Et franchement, il fait le taf. Il mettra plus de temps que les plaques que vous utilisez, que le boucleur que vous utilisez régulièrement. Mais franchement, si je veux vraiment faire des photos, que je me lève vraiment la tête en pétard, incroyable. Dans ma trousse de maquillage, il y aura un petit miroir. Celui-là, il est assez pratique, il est petit et vous voyez, vous avez des crans et vous pouvez le tenir. Et 2-3 premiers jours, je vous ai dit, je serai dans une auberge de jeunesse. Je vais partager une salle de bain avec 8 filles. Voilà, l'objectif c'est que je perds pas de temps à me préparer le matin parce qu'il y a 8 filles, donc la salle de bain ça sera pour me laver, pour me brosser les dents. La dernière chose que j'ai pris là-dedans dans cette petite trousse, c'est simplement des élastiques, des barrettes, des pinces, voilà, de quoi s'attacher les cheveux, rien de plus. Alors ces petites trousses là, vous allez en voir, j'en ai plusieurs. C'est des sets qui font, qu'on vend un peu partout, vous en trouvez à Action, je suis sûre que vous en trouvez à la Jiffy ou autre. Et en fait, je voulais vous les montrer parce que c'est hyper pratique. Alors de base c'est pratique pour une valise. Pas de valise, c'est pas grave. Donc dans les grands généralement vous pouvez mettre des chaussures, vous pouvez mettre des sous-vêtements, vous pouvez mettre plein de choses. Ça permet de ranger ces valises. Donc voilà, vous avez un petit pack, là j'ai pris celui-ci. Vous avez des grandes pochettes aussi. Je vais peut-être garder celle-là pour mes sous-vêtements d'ailleurs. Et la dernière trousse, je vais vous la montrer. Donc nous avons dedans des paquets de mouchoirs, la base. Même si évidemment on peut en acheter
là-bas, on est d'accord. J'ai aussi un masque pour les yeux parce que moi je ne peux pas dormir s'il y a un brin de lumière. Alors ça sera pas lui, c'est bien pour les maisons, mais il n'est pas couvrant au max. Moi j'en ai pris un, vous savez, carrément avec un renfoncement pour les yeux, comme ça vraiment vous le mettez et plus rien du tout. J'ai pris un petit paquet de lingettes démaquillantes. Les lingettes démaquillantes ne sont pas considérées comme liquides, voilà, sachez-le. Me demandez pas pourquoi. Ici on a des bouchons pour les oreilles, mais c'est pareil, ce sera pas ceux-là, j'en ai pris qui vraiment s'enfoncent beaucoup. Déjà ça me permettra de mieux dormir, et peut-être, et ça sera un exploit, de dormir dans l'avion, et ça vraiment, vu le trajet, je l'espère très fort. J'ai acheté ces bracelets, ils sont pas très beaux, on est d'accord. Ou en fait, donc j'en ai pris un pour le poignet, un pour la cheville. Ici vous ouvrez, hop, vous avez un petit cache. Vous mettez une des petites barrettes qui sont juste ici et vous refermez tout simplement le clipsant, hop, et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors du coup, quelle est la petite barrette et imbibée de quoi, et qu'est-ce que je vais mettre autour de mon poignet? Ce sont des huiles essentielles et notamment de la citronnelle. Tout ça, encore une fois, pour les moustiques. La journée, je vais peut-être pas mettre des manches longues, etc. mais j'ai quand même pas envie de me faire bouffer. Sachant que les moustiques peuvent trimballer des maladies. Je ne veux pas de maladie. Donc c'est pas parmi les essentiels plus, mais comme il est tout petit, vous voyez, dans sa petite pochette, et qui prend vraiment pas de place, sachant que ça c'est les recharges, donc voilà, c'est tout petit. J'ai pris des cotons-tiges, je vais pas vous les montrer. Donc parmi les médicaments que j'ai pris, c'est pas vraiment des médicaments, des pansements, mais des pansements en poule. Voilà, je vous invite à en prendre. C'est plutôt, donc vous avez plusieurs formats, le petit, le gros, pour derrière le talon notamment, on connaît, hein. Ça à Action vous en trouvez vraiment pas cher. Bon, les classiques Doliprane. Des cachets pour les allergies. J'ai pris les petites pastilles miel citron Humex. On sait jamais, petit coup de froid. Puis ici, j'ai le fameux cachet que je vous conseille d'emporter partout où vous allez. C'est Diarrhétil. Évidemment, comme son nom l'indique, c'est contre la diarrhée. Et en fait, bon, la tourista et tout ce que vous pouvez attraper, ça vous permet d'être un petit peu mieux. Bon, probiotiques aussi, hein, on est bien d'accord. Je vais pas prendre des probiotiques parce que ça doit se garder au frais. D'ailleurs, quand vous êtes à l'étranger, méfiez-vous certes de l'alimentation parce qu'on n'est pas en France, donc c'est pas la même qualité, mais méfiez-vous surtout de l'eau que vous buvez. Ne buvez pas de l'eau du robinet n'importe où. Voilà, c'est mon petit conseil, peut-être que beaucoup le savent, hein, mais ne buvez pas l'eau du robinet n'importe où. Dernier cachet que j'ai pris, c'est de la mélatonine. J'en ai déjà parlé auparavant sur les vidéos dans la playlist développement personnel. Ça m'aide à m'endormir. Je sais que là il va y avoir le jet lag, il va y avoir l'avion, je dors pas chez moi, c'est pas mon lit, c'est pas mon environnement. Je vais dormir les 2 premières nuits dans une auberge de jeunesse où il va y avoir d'autres personnes. Voilà, je pense que c'est ce qui va me permettre d'avoir une nuit convenable. Je la vois à côté, j'ai oublié de vous montrer, mais une mini brosse à cheveux. Voilà. Je prends pas celle qui se plie, vous savez, il y en a qui sont encore plus compacts qui se plient. Je les trouve de mauvaise qualité, vous savez, vous avez l'intérieur qui s'enlève quand vous brossez, enfin c'est insupportable. Donc j'ai simplement pris une petite, celle-là vous la trouvez un petit peu partout. Je vais me prendre quand même aussi pas mal de place, c'est tout ce qui est, je vais dire, la catégorie technologique. Donc il va y avoir tous les câbles, il y en aura beaucoup plus que ça. Là il y a juste le câble de ma batterie externe très important. Le meilleur achat que j'ai pu faire, c'est cette coque là. C'est une coque avec une batterie simplement au dos. Vous appuyez une fois que vous avez mis votre téléphone sur le petit bouton et là vous avez toute la charge. Moi qui fais beaucoup de festivals, de concerts, on le sait, ça se décharge assez rapidement quand vous filmez toute la journée. Ça m'a permis de tout filmer et de rentrer chez moi carrément avec de la batterie. Certains vont me dire oui mais Ophélie, aujourd'hui ils font des petites batteries aimantées sur le MagSafe derrière. Certes, pourquoi pas, j'y ai pensé, mais le problème c'est que le sortir, par exemple moi j'ai ma banane, je sors mon téléphone, je le reprends, je le sors, je le reprends, je filme comme ça. En fait, bah, c'est juste un petit aimant en fait, donc elle bouge beaucoup, elle peut s'enlever très facilement. Moi je trouve que ça c'est la meilleure des alternatives. Certes c'est pas la plus jolie, mais j'ai toujours moi ma coque classique avec moi, puis je les change quoi. Dès que je vois que mon tel est chargé, hop, je rechange et je garde toujours ça sur moi. En plus de ça, ça prend vraiment pas de place. Je prends avec moi, c'est ce petit trépied. Donc avec ce trépied, vous avez pu, je vous l'ouvre pas jusqu'en haut, mais en gros c'est une sorte de perche à selfie avec
un embout trépied que vous pouvez poser. Vous avez beaucoup le retardateur, le petit bouton hop que vous pouvez récupérer ici. Vous avez une light qu'on allume derrière juste là, voilà pour la nuit. C'est ce qui va me permettre de filmer. Je prends également avec moi, ça c'est mes gourdes de festival. J'ai dû la payer même pas 1 € à Action. Également, et c'est là où je vais devoir vous spoil l'un des pays, mais le pays est tellement vaste que je vous laisserai deviner la ville plutôt que le pays. C'est les États-Unis. Donc ici on a une prise classique, 2 USB, 2 USB-C. J'ai également pris un éventail parce que je pense qu'il va faire chaud. J'ai pris, et ça sera ma deuxième paire parce que je pars avec des baskets, une paire de tongs parce que c'est le plus plat que je peux avoir. Il me servira pour tout, autant pour la plage que pour aller balader si c'est pas une grande balade et que je suis pas obligée de mettre mes baskets. Évidemment des paires d'écouteurs, j'ai également des JBL, et alors ce que j'aurai tout le temps autour du cou c'est mon casque JBL aussi. Ça c'est très important pour moi, donc c'est pour ça que je prends 2 paires d'écouteurs, un casque, parce que pour moi il faut absolument que j'ai de la musique tout le temps dans les oreilles. Encore plus quand je voyage seule. Donc là on va passer à l'étape de j'essaye de faire le sac. C'est l'étape où j'y crois pas. Pour ça, vous connaissez sûrement, peut-être vos parents en utilisent, peut-être vous-même d'ailleurs. On n'est pas tous des vieilles personnes comme moi, je sais. Vous savez, c'est ces sachets. Donc j'en ai pris beaucoup, je pense que j'en utiliserai peut-être que 1 ou 2. Remplis avec les vêtements, qu'on ferme avec le petit truc en haut. Et aspirer toute l'air à l'intérieur pour compacter un max. Voilà. Pour ça, vous allez me dire, mais oui, mais Ophélie, il faut une pompe. Oui mais Ophélie, alors il y en a qui fonctionnent avec des aspirateurs. Oui mais Ophélie, là t'es en France, mais comment tu vas faire quand tu vas rentrer? Très bonne question. J'ai trouvé cette petite pompe. Donc encore une fois c'est un test, je vais tester. Si vraiment je gagne de la place avec ça, je le prends. Si vraiment je gagne pas de place, je le prendrai pas du tout. On est sur une petite pompe. Vous allez me dire oui mais là on est sur une prise américaine. Et c'est pas faux. Mais alors là je trouve ça génial. Quand j'ai reçu ça je me suis dit mais je me suis trompée. Je me suis trompée. Et en fait regardez, un adaptateur, j'ai juste à le mettre dessus, le clipser. Et je l'ai testé, ça fonctionne. Quelques idées de prix de ce que j'ai acheté spécifiquement. Si d'ailleurs vous voulez un prix en particulier, n'hésitez pas à me le demander, je pourrais vous le retrouver dans les historiques de commande. Le petit miroir, je l'ai payé 1,14 € sur Shein. Le peigne, je l'ai payé 85 centimes sur Shein. Petit récipient pour la poudre 1,07 €. Le lisseur de poche sans fil 10,24 €. Si jamais, sachez-le, si jamais ce sac là ça ne rentre pas, j'ai quand même acheté un sac à dos. C'est un sac à dos que de toute façon je vais utiliser pour la randonnée. Je l'ai payé 11,39 €. Le sac derrière moi je l'ai payé 24 € sur Amazon. Et c'est un 40 par 30 par 20, 25 litres. Les bracelets pour les moustiques, les 2 bracelets plus les recharges, je l'ai payé sur AliExpress 4,76 €. Tous les sacs sous vide, donc il y a 4 sacs sous vide de 30 par 50 avec la pompe, je l'ai payé 11,59 €. Et l'adaptateur, je l'ai payé 5,89 € et tout ça sur AliExpress. La seule chose que j'ai pas mis, c'est mes sous-vêtements. Je vais pas non plus vous montrer mes sous-vêtements. On va essayer de ranger tout dans ce sachet. J'y crois pas les gars, je vous le dis, je n'y crois pas. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. On se retrouve juste ici pour un petit inventaire de ce que j'aimerais prendre pour partir. Ce que j'aimerais prendre, c'est pas forcément ce que je vais prendre, parce que honnêtement, je ferai pas de concession sur tout ce que j'ai pris à côté. Si je dois faire une concession et laver des fringues pendant le voyage, tant pis. Il n'y aura pas de souci avec ça. Alors, je commence par 2 leggings. 2 leggings assez classiques, noirs. Il faut savoir que sur moi, pour partir, comme je vous l'ai dit, j'aurai un pantalon. Voilà. Au niveau des bas, j'ai pris une jupe short. J'ai pris également un short pantalon. Vous voyez, ces shorts en dentelle. La jupe et le short là, je suis pas sûre. On verra. On verra si ça rentre. Au niveau des t-shirts, j'ai pris un t-shirt crème, 2 t-shirts blancs. J'ai pris un t-shirt vert, limoncello, voilà. Un t-shirt noir. J'ai pris également un petit t-shirt crop top à manches longues. 2 maillots de bain.
S'il faut en prendre qu'un, j'en prendrai qu'un. Simplement dans les endroits où je vais, comme je vous ai dit, surtout la destination principale, c'est des endroits très humides. J'ai peur que si je mets un maillot de bain le jour même, le lendemain il soit pas sec. Donc j'en ai pris 2. Simplement, c'est même pas esthétique, c'est vraiment pour ce souci de est-ce que ça va être sec. Pour partir, j'ai pris, et ça vous en trouvez partout, ces petites serviettes. Et franchement c'est une grande serviette, hein, c'est-à-dire que je rentre entièrement dedans. Et pourtant je suis grande. Les serviettes de chez Decathlon. Franchement en microfibre c'est génial, ça sèche vite. J'ai également pris une serviette pour les cheveux, vous les avez chez Action, je vais vous montrer. C'est des serviettes, comme ça m'évite d'avoir 500 serviettes. Hop, comme ceci, on met la tête, on a de quoi l'accrocher. Et voilà. À côté j'ai pris des robes, une petite simple bordeaux juste ici. J'ai pris pareil une robe, on est très estivale, hein, fleurie, courte. J'ai pris une orange longue. J'ai pris une combi. J'ai pris un petit ensemble. Et une dernière petite robe. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'aimerais prendre. Alors vous allez me dire, Ophélie, tu n'as pas de pyjama. Effectivement, il faut savoir que j'ai des petits shorts qui collent à la peau comme j'ai aujourd'hui. D'ailleurs je peux vous montrer. Vous voyez ces petits shorts là pour mettre dessous les robes que j'utiliserai comme certainement bas de pyjama ou un legging si vraiment il fait froid ou si vraiment il y a trop de moustiques, et je prendrai un t-shirt au hasard qui sera désigné comme t-shirt de pyjama. Voilà, donc je vais essayer de tout rentrer dedans. Je vais essayer de rouler parce qu'apparemment les vêtements roulés prennent moins de place. Me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. Oh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. J'ai pas encore passé la pompe, donc je vais le faire. Sachez qu'il n'y a pas mes sous-vêtements. Je pense que je le savais. Mais là les compromis il va falloir en faire. No heaven on earth if I can't be with you. Simplement pour vous donner quelques petits conseils pour partir, et notamment pour partir aux États-Unis, surtout si vous voyagez seul. Voilà, des petites astuces que je trouvais intéressantes. Première chose, si vous faites des très longs vols, comme moi je vais en avoir un de 10 heures, je vous invite à aller sur Netflix et télécharger. Téléchargez-vous un film, plusieurs films, une série. Pour aller aux États-Unis, il vous faut un visa. Cette demande de visa, vous pouvez la faire sur l'application qui s'appelle ESTA. Parce qu'il faut que vous ayez avec vous votre passeport. Vous payez 21 $. Et ensuite, vous attendez si votre demande a été approuvée ou non. La petite autorisation approuvée. Alors attention, autorisation approuvée ne veut pas dire que vous allez rentrer sur le sol américain. Également pour les applications à avoir, donc moi j'ai toutes les applications de là où j'ai pris les billets, lastminute.com, American Airlines, Expedia. D'ailleurs pour trouver les billets les moins chers, moi je suis allée sur Kayak et c'est vraiment l'application que je vous recommande parce que vous avez justement Last Minute, vous l'avez aussi sur Kayak. Si ce vol là est moins cher sur Last Minute, il va vous le proposer. Je vous invite aussi à avoir Uber. Bon, je pense que majoritairement tout le monde l'a. Une autre application qui s'appelle City Bike. C'est une application plutôt à utiliser aux États-Unis qui permet de louer des vélos. J'ai également téléchargé l'application Saily qui permet d'avoir des eSIM, notamment pour utiliser internet à l'étranger. Pour l'instant je me suis pas encore renseignée, je me suis dit que j'allais voir sur place. Si sur place les offres sont plus intéressantes, je prendrai sur place, sachant que de toute façon là où je vais dormir j'aurai la wifi, dans l'aéroport j'aurai la wifi. Vérifiez, et ça pareil, demandez à ChatGPT, vous lui dites je pars en vacances de telle date à telle date, à tel endroit, de telle date à telle date à tel endroit, qu'est-ce que tu me conseilles de prendre impérativement? Voilà. Et donc il va essayer de vous conseiller par exemple que vos vaccins soient à jour, etc. Dernière chose, j'ai commandé une carte Revolut. Ce n'est pas sponsorisé ce que je suis en train de vous dire. Revolut vous permet d'avoir les meilleurs taux de change à l'étranger. Vous pouvez retirer à l'étranger
Sur tous les billets d'avion, je n'ai pris aucune assurance voyage. J'ai vraiment pris le billet au minimum possible. Sachez qu'avec le petit forfait que j'ai pris, le premium, si je dis pas de bêtises, c'est un forfait à 10 € par mois. Donc là, moi, je l'ai pris pour 2 mois. Dans ce forfait-là, vous avez des assurances. Donc en payant 10 € par mois, qu'est-ce que ça comprend? L'annulation voyage, remboursement en cas d'annulation d'imprévu du voyage, interruption de voyage, remboursement si le voyage est interrompu en raison d'événements imprévus, retard de vol, indemnisation en cas de retard de vol, bagages, j'aurais pas ce souci là mais quand même c'est bien à savoir, couverture en cas de perte, vol ou dommage des bagages, soins médicaux d'urgence, prise en charge de frais médicaux d'urgence à l'étranger, y compris l'évacuation sanitaire, on sait jamais ce qui peut arriver. Sport d'hiver, couverture pour les activités liées au sport d'hiver, bon, comme vous avez compris ce ne sera pas mon cas. Responsabilité civile aussi, hein, protection en cas de dommages causés à des tiers. Et location de voiture, couverture de la franchise en cas de dommage ou vol du véhicule loué. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette carte-là, cet abonnement-là, parce que ça me permettait vraiment d'être couverte sur beaucoup de choses. Je trouve, j'ai essayé de regarder un petit peu partout tout ce qu'ils proposaient, c'était le plus intéressant. En plus de ça, voilà, Revolut, ça a sa petite réputation maintenant. On sait que c'est très fiable, que ça fonctionne bien. Donc voilà, je vais tester tout ça. Les gars, il va y avoir des concessions, je vous le dis direct. Just need your body, Show me love so sweet like honey. Don't need no talking, just need your body, Your loving on me makes me feel special. Je ne peux pas fermer le sac plus que ça. Ça ne rentre pas et franchement, là, à l'œil, il y a 5 à 7 kilos facile. Je ne vais pas prendre la jupe short, je ne vais pas prendre le short long pantalon dentelle. Sur les 2 leggings, il y en a un que je mettrai sur moi. Je pensais en prendre un 3e, mais non, 2 ça ira très bien. Je vais enlever un t-shirt et je pense que je rajouterai une robe. Parce qu'en fait, les robes, j'ai bien vu que c'est ce qui prenait le moins de place et qui était quand même le plus pratique. Voilà, je pense qu'en faisant ça et en mettant mes sous-vêtements dedans, je vais arriver à tout rentrer. Donc on se retrouve certainement sur une autre vidéo. Cette fois-ci mon sac fermera. Là je suis un peu deg mais je l'ai vraiment rempli au max. Je me suis dit je pars sur le max. Donc en soi je me dis c'est pas grave. Il n'y a pas grand chose à enlever pour que ça ferme. Pas grand chose à enlever pour que vraiment j'ai de la place. Si vraiment ça ferme toujours pas, j'aurai quand même le sac à dos. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres astuces à me donner pour partir avec un tout petit sac comme ça pour 15 jours. Vous avez d'autres astuces, moi je suis preneuse. Si vous avez trouvé la destination, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ce type là de vidéo vous a plu. Vous aurez évidemment les vlogs de mon voyage. Voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau test. J'attendrai de recevoir ce qui me manque, en espérant que cette fois-ci, il soit concluant. Gros bisous!